Est-ce que tu as vu la vidéo YouTube de la Maison des Maternelles en 2021 qui s'appelle Vaginisme, une pathologie taboue? Je l'ai regardée, voici mon retour. C'est le témoignage d'un parcours de vaginisme et d'un projet de grossesse. J'aimerais apporter quelques nuances par rapport à ce qui est dit dans la vidéo. On commence par 4 nuances concernant le langage utilisé. En premier, il faut rappeler que les préliminaires font partie intégrante des relations sexuelles. On devrait presque arrêter d'utiliser ce mot qui hiérarchise les pratiques et place la pénétration au centre de la sexualité. La sexualité peut être très diverse, les préliminaires, les caresses, la masturbation mutuelle font partie des relations sexuelles au même titre que la pénétration. Chacune choisit ce qui lui plaît. En deuxième, le langage de la compétition est utilisé à plusieurs moments avec des mots comme entraînement, réussite, succès. Mais et si on arrêtait de chercher une sexualité compétitrice, de se comparer aux autres? En troisième, il y a l'utilisation du terme femme vaginique. Le vaginisme ne définit pas une personne, et je rappelle que le vaginisme peut aussi concerner des personnes qui ne s'identifient pas comme des femmes, par exemple des hommes transgenres ou des personnes intersexes. Enfin, en quatrième, le vaginisme est considéré comme un trouble, pas comme une maladie, à la différence de l'endométriose qui, elle, impacte les organes. Ensuite, on passe sur 3 nuances sur des questions plutôt de prise en charge. En premier, les dilatateurs ne sont pas un passage obligé chez la kiné ou la sage-femme. Il faut savoir qu'il existe plein d'autres approches. C'est vraiment une possibilité parmi d'autres. C'est vrai que c'est souvent celle dont on entend le plus parler, mais il y a aussi les massages manuels en externe, en interne, les exercices de respiration, l'utilisation de sondes ou même d'électrodes. Deuxième point, la patiente témoigne de tentatives de pénétration à chaque rapport. Attention, ça peut ne pas convenir à tout le monde, ça peut mettre la pression et même être contre-productif. Et enfin, dans la vidéo, il est question de manipulation en interne, donc par voie vaginale, réalisée par des ostéopathes. Faut savoir qu'en France, les ostéopathes n'ont pas le droit de manipuler en interne, sauf si elles sont gynéco, kiné ou sage-femme. En plus, il faut vraiment qu'ils aient cette double casquette, sinon c'est illégal. À la fin de la vidéo, il y a une intervention de Laure Senmo-Karikiri, qui est sage-femme et sexologue à Vincennes, et qui répond aux questions des internautes. C'est assez interactif. Merci à la Maison des Maternelles de parler de ce sujet tellement important pour faire avancer les choses.